j'espère que vous allez tous très très bien. Moi ça va bien, merci. Alors oui, je sais, je le dis tout de suite, je sais, je dois aller chez le coupe-tif, mais il est en tôle. Il est en tôle, donc j'attends qu'il sorte et après je retrouverai une tête normale. Parce que là, franchement, ça pousse. Quand je mets mon casque, je sais même plus quel côté est le devant du derrière. Oui, je sais, j'ai une tête de con, comme on peut dire. Voilà. J'ai trop de tif, ça m'énerve. Si vous avez un remède pour arrêter de faire pousser les cheveux, je suis preneur. Hein, parce que là, franchement, les cheveux, la barbe, j'en ai ras-le-bol. Là, franchement. Alors, plus sérieusement, aujourd'hui, on va parler mécanique, mais indirectement. Je vais vous parler d'un produit que j'ai reçu et que j'ai testé et j'ai été stupéfait. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une toute petite boîte à l'origine, comme ceci. Et c'est quoi? C'est une lampe frontale. Mais c'est une lampe frontale à LED et franchement, elle m'a choqué, cette lampe. Et je suppose qu'elle va aussi vous choquer, vous également. De par plusieurs choses. C'est-à-dire que cette lampe possède 3 modes de puissance de lumière. Déjà de 1. De 2, c'est qu'elle se met facilement sur votre tête, donc bien ici. Elle est inclinable à souhait, mais bon, ça personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt parce qu'il suffisait un petit peu de baiser la tête ou quoi, on sait le faire, mais c'est inclinable à souhait. Ce qui permet surtout, c'est de pouvoir travailler dans des endroits, quand on est en dessous de certaines voitures ou quoi que ce soit, avec les 2 mains libres, puisqu'on ne va pas tenir de baladeuse ni rien du tout. Et cette lampe est rechargeable, mais surtout aussi, elle a un capteur sensor. Donc je vais dire que par rapport au mouvement que vous allez passer devant, vous passez une fois, elle s'allume, vous repassez une fois votre main, elle s'éteint. Donc il ne faut même pas à la rigueur la toucher ni rien du tout, c'est hyper facile. Parce que vous allez me dire, ouais Max, ça sert à quoi? Ça sert simplement, imaginez vous n'avez pas de gants, vous venez de faire une vidange en dessous d'une voiture dans une fosse, vous avez vos mains pleines d'huile. Je vous vois mal avec vos mains pleines d'huile de vidange, aller sur la lampe, commencer à appuyer sur les boutons, il va en avoir partout, elle va être dégueu. Là non, vous passez devant la lampe, elle s'éteint. Ça vous permet de remonter de la fosse et après vous lavez les mains et enlevez votre lampe. Donc ça va super bien. Donc je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne, bien sûr, autant en lumière comme ceci, que bien sûr dans le noir, pour vous rendre un petit peu l'effet, pour vous voir ce que ça donne. Alors, si, pour les non-habitués, on va dire, si vous tombez sans avoir fait exprès sur ma chaîne, déjà c'est bien, une chose. Hein. Et de 2, j'espère que vous allez vous y abonner, en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Cliquez sur la petite cloche à côté. Pourquoi? Pour être prévenu de toutes les vidéos qui vont suivre par la suite. Et le petit pouce bleu qui sert bien sûr à me remercier. Donc ça fait toujours un grandement plaisir. Plus il y a des pouces bleus, plus ça fait plaisir. Et qui sert au référencement de la chaîne, surtout sur YouTube. Voilà. Donc, voilà pour les novices. Pour les autres, évidemment, comme d'hab, vous gardez ça dans le coin de votre petite PC si vous en avez besoin un jour. Parce que, bien sûr, bien entendu, en dessous, je vais vous mettre le lien où vous pouvez vous procurer cette lampe qui est en plus à un prix dérisoire. Parce que je ne vous cache pas, je vais vous dire l'histoire en fait. J'ai contacté une marque de lampe très connue que un ami à moi, youtubeur, Lunaris2142, que je salue d'ailleurs au passage, parle beaucoup. Ils m'ont simplement envoyé me faire voir. Voilà. Parce que moi, ma petite chaîne de... ça les intéresse pas. Allez voir ailleurs, monsieur, si j'y suis, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes trop petit pour nous. Voilà. Donc c'est cool, gentil. Merci. Je ne citerai pas la marque. Vous la connaissez sûrement. Et de ce fait-là, il y a un autre ami à moi, un autre ami youtubeur, qui a pris la peine, je pense que c'est Fabrice, sans dire de bêtises, je pense que c'est Fab B, qui a pris la peine de contacter l'un de ses fournisseurs et qui s'est mis en rapport avec moi et qui, lui, m'a envoyé cette petite lampe, gratos, bien sûr, et qui m'a dit, voilà, essayez-la et dites ce que vous en pensez. Aussi bien du mal que du bien. Donc moi, je ne suis pas tenu du tout, pas rien du tout, pour vous dire que cette lampe, elle est superbe, achetez-la absolument, j'y gagne absolument rien. Donc voilà. Donc s'il y a un défaut, je vais vous le dire, s'il y a, le défaut que moi je vous ai dit, pour moi, l'inclinaison de la lampe, moi je n'en vois pas l'utilité. Mais il est là, ça peut être utile pour certains.
Certaines personnes, par exemple, si vous faites des maquettes ou des choses de genre et que vous êtes sur un bureau où vous ne bougez pas la tête comme ça, ben, vous pouvez incliner votre lampe pour la descendre légèrement vers l'endroit que vous travaillez, aussi bien en électronique que pour faire les maquettistes ou des choses de genre. Voilà, voilà une utilité, mais que moi, en tant que mécanicien, je vais dire, ben, il suffit que je bouge la tête et c'est plus facile. Mais c'est utile, voilà. Et donc, on va parler de ça. Voilà. Donc, ben, sans plus tarder, on va passer à la démo de ce petit machin, je veux dire, de ces petites lampes, mais qui pour moi, je vous assure, elle m'a bluffé. Elle m'a bluffé. Allez, c'est parti. Go! Alors, voilà les amis. Alors, on va faire ce qu'on appelle un... Bon, je sais plus. Comment, quand on ouvre les boîtes, un up, je sais plus comment. Vous le saurez mieux que moi. En fait, je vais vous ouvrir la boîte et vous montrer un petit peu ce que ça contient. Donc, vous avez une jolie petite boîte, belle petite boîte, bien... en tout cas bien solide, donc aucune crainte que quand vous la recevez, la lampe soit cassée. Ça, je peux vous le certifier, c'est hyper solide. Voilà. Alors, un petit clapet, ici, vous soulevez, toc, voilà. Dedans, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le petit câble de charge, ici, petit câble USB, et de l'autre côté, USB-C. Donc, ça, tout le monde a déjà, puisque c'est le même câble qu'on utilise maintenant pour quasiment tous les GSM. Voilà. Vous avez la petite lampe, ici, avec un très bon élastique qui est réglable selon votre front. Voilà. Et vous avez un petit mode d'emploi. Là par contre, oui, je vais dire il y a un petit bémol, c'est que d'un côté c'est en chinois, bah moi mon chinois laissant un petit peu à désirer, j'y connais pas grand chose, mais voilà, de l'autre côté vous en avez en anglais, et franchement, bah, sur la lampe, voilà, il y a un bouton là qui sert à l'allumer, l'autre là c'est pour le, donc je répète pas parce que j'étais pas en face, un bouton là qui sert à l'allumer, l'autre là qui sert pour le sensor que je vais vous expliquer. Ici vous avez un petit clapet en caoutchouc que vous ouvrez pour mettre votre port de charge, et ici c'est un autre sensor également. Donc il n'y a pas de difficulté, il n'y a que deux boutons à utiliser. Voilà. Et comme je vous disais, voilà, si vous l'avez sur votre front, vous voyez, essayez de mettre ça en plein milieu, vous voyez, regardez, hop, vous savez la bouger, selon que vous l'avez en plein milieu du front ou pas. Voilà. Alors, maintenant je vais vous montrer un petit peu. Donc, je vais la diriger vers l'objectif, comme ça vous allez un petit peu voir. Donc, il y a trois modes. Le premier mode, c'est le mode central qui s'allume. Paf! Hyper méchant, hein. Je le mets vers le mur pour que vous voyez mieux. Voilà. Je vais allumer la petite boîte. Voilà. 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 Ça, c'est une seule diode, hein. Donc, une seule diode. Mode 2. Ah oui, si j'appuie sur le bouton, ça va le faire. Mode 2, voilà, deuxième puissance, mais toujours diode centrale. Donc double de puissance de la diode centrale. Troisième mode, 3 diodes, les deux latérales plus la centrale. Là, je vous assure, c'est méchant. Je vais vous faire le même test après, dans le noir, vous allez voir. Et donc, en fait après, ce qu'on peut faire, voilà, donc on appuie. On l'allume, on appuie sur l'autre d'à côté, tac, là on est en mode sensor. Donc si j'ai pas fait de bêtises, normalement, si, j'ai fait de bêtises, oui, bon alors il faut laisser son doigt plus longtemps, parce que franchement je ne l'ai pas encore utilisé la lampe, donc ouais, attendez, parce que je sais plus trop, où il faut d'abord appuyer ici et appuyer là, mais... Voilà, voilà. Donc là, j'ai appuyé en fait sur le mode on et puis j'appuie sur le mode sensor. Et à chaque fois que je vais passer devant, voilà, j'appuie pas sur le bouton. Hein, vous pouvez regarder, j'appuie pas sur le bouton. D'ailleurs, je vais la laisser là, voilà, comme ça. Hop, et je passe ma main devant. Oui, évidemment, elle va tout faire pour m'énerver. Ouais, mais j'ai appuyé sans le faire exprès. Enfin, vous aurez compris. Normalement, il y a deux petits capteurs. Je vais l'éteindre, parce que comme ça, on va le voir mieux. Voilà, il y a deux petits capteurs ici sur le devant qui fait que en passant votre main, lorsque vous avez appuyé sur le bouton d'à côté, ben la lampe s'éteint ou elle s'allume. Donc ce qui veut dire que même quand vous avez les mains hyper dégueulasses, eh bien c'est facile de l'allumer ou de l'éteindre. Donc ça, voilà, ça c'est un très bon point. La recharge elle est hyper facile parce que le petit caoutchouc il s'ouvre très facilement. Donc voilà. Et le système comme ça, bah oui, moi je dis c'est pas mal. Alors maintenant, je vais passer cette lampe sur la tête. Je vais vous mettre
la caméra directement sur la tête et on va éteindre. On va faire ça dans le noir pour voir un petit peu l'effet que ça fait. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc vous voyez la lampe est mise ici et comme je vous disais, je vais vous montrer, donc voilà, on sait incliner la lampe pour faire aller le rayon lumineux plus bas quoi. Donc vous n'êtes pas obligé de baisser la tête et ça c'est assez pratique pour ceux qui travaillent avec la vision fixe sur quelque chose. Oui, comme je vous dis, des maquettistes ou travailler en électronique ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant. Voilà. Alors, je vous montre. Donc ici, on allume. Tac, elle est allumée. J'appuie sur le bouton d'à côté, qui est le bouton sensor. J'appuie une fois, voilà. J'ai les mains hyper dégueulasses, je passe devant, elle est éteinte. Je repasse devant, hop, elle se rallume. Je repasse une fois, hop, elle est toujours éteinte. Et hop, et voilà, elle se rallume. J'ai pas besoin d'aller dégueulasser ma lampe. Il n'y a pas besoin, je la touche pas. Voilà. Je l'éteins. Maintenant, on fait la même chose dans le noir. Donc, je coupe pas la caméra, je vais couper les lumières. Donc, la première, je la coupe ici. Voilà. Et puis maintenant, je vais couper celle-ci. Tac. Donc là, on peut pas dire, on est bien dans le noir. Je vous assure, je suis devant vous. J'allume la lampe. Voilà. Donc, en fait, je vais faire ça. Comme ça, vous allez voir, je suppose que vous allez voir un petit peu sur le mur. Là, je suis en première position. Maintenant, je mets deuxième position. C'est pas celui-là. Voilà, deuxième position. Et la troisième position que je vous disais tantôt, c'est les full LED. Voilà. Alors, regardez là, franchement, ici, la puissance de lumière que vous avez avec ce petit machin. Donc, vous pouvez aller chercher un tout petit truc, voilà, sans problème, parce que là, vous le voyez comme en plein jour. J'espère que le rendu caméra, il est pareil, parce que ici, franchement, ça donne d'une puissance extrême. Alors, je vais de nouveau rééteindre. Tac. Premier niveau. Voilà. Donc là, la durée, je ne sais pas exactement, je n'ai pas encore testé. Hein. Donc, premier niveau. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Quand on est dans une fosse qui n'est pas éclairée, rien qu'avec le premier niveau, si on doit travailler toute une journée, à mon avis, elle le tient. Deuxième niveau. Troisième niveau. Voilà. Là, c'est plutôt pour des choses vraiment de précision ou des choses que l'on voit vraiment pas. Voilà. Bon, je rallume et on continue pour vous expliquer donc le petit truc ici. Voilà. Donc, vous voyez, l'avantage de ça, c'est que c'est génial parce que vous avez les mains libres. Vous avez une superbe lampe là où vous voulez travailler. Surtout que dans les motos, bah, vous savez comme moi, quand on enlève le carénage, il y a des endroits exigus, parfois juste à côté de l'injection ou quoi que ce soit, où on voit pas trop s'il y a une fiche ou quoi. Donc on prend une baladeuse, on regarde, mais bon, avec la baladeuse, une main à moins, et il faudrait une troisième main pour pouvoir tenir l'écrou si on le remet. Voilà, avec ça, il n'y a plus de problème. Franchement, c'est nickel. Et elle fonctionne à merveille. J'espère, franchement j'espère, parce que bon, je ne sais pas le voir, je le verrai lors du montage uniquement. J'espère que le rendu sur le mur vous a prouvé que la lampe fonctionnait super bien. Et je vais vous mettre donc le lien juste en dessous. Je vais voir avec, parce que j'ai discuté, ça s'est fait tellement rapidement en fait que j'ai pas eu le temps de discuter avec le fournisseur, puisqu'il a été très très gentil et hop, il me l'a envoyé direct. Donc je vais regarder si éventuellement il ne vous ferait pas un code promo. Si jamais il y en a un, ben, il n'y a pas de problème, je le mettrai en dessous de la vidéo. Ce que je vais faire déjà, c'est mettre le lien où vous pouvez vous la procurer. Parce que de tête, hein, je pense que ça doit tourner au maximum à 40 € maximum. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être beaucoup moins cher, mais je pense. Je vais regarder. De toute façon, on va regarder ensemble, on regardera en dessous de la vidéo. Donc voilà. Donc c'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Voilà, une petite lampe très utile, très utile, très pratique et très puissante. Bah franchement, moi, elle me bluffe parce que, vous assure, dans le noir, voilà, si je vous mets ça en plein front comme ça, bah, vous voyez bien que vous ne voyez plus rien. Hein, c'est très violent. Donc voilà. Si ça intéresse des gens, bah, n'hésitez pas, hein, allez voir juste en dessous. Et si vous avez des questions, vous les posez comme d'habitude, il n'y a aucun souci. Voilà. Ah ben, ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas fait des présentations
d'outillage, on va dire comme ça, parce qu'on peut prendre ça comme de l'outillage, hein. C'est très utile. Donc j'espère que cette petite vidéo très courte, hein, bon malheureusement, ceux qui sont férus de mécanique, bah oui, il n'y en a pas trop. Pourtant il y a des projets, hein, je vous assure, il y a du taf qui est là, qui va arriver, donc vous inquiétez pas. Mais il en faut pour tout le monde. Et moi je tenais bien sûr à remercier la personne ici. Donc la marque c'est Clarus, K-L-A-R-U-S, Clarus. Donc ça, vous saurez peut-être la retrouver si jamais vous cherchez des docs ou quoi que ce soit. Parce que sûrement qu'il y a possibilité de trouver un mode d'emploi en français, hein. Mais je vous dis, c'est pas nécessaire. Puis vous avez vu, 2 boutons, bon. Donc voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle a été utile peut-être pour certaines personnes qui désiraient peut-être avoir ce genre d'appareil, hein. Et je vous remercie d'avance et je vous embrasse tous, toujours, de votre gentillesse, toujours pour les beaux petits commentaires que vous mettez en dessous de mes vidéos. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans de prochaines aventures, dans des vidéos à suivre, parce que je vous assure, il y a du taf qui va arriver et du lourd. Voilà. Allez les amis, surtout portez-vous bien et à la prochaine. Salut, salut!